Bonjour, je m'appelle Frédéric, je suis responsable des communications pour le Festival La Poutine de Drummondville. Le festival, cette année, fête son 12e anniversaire. On a innové cette année avec une deuxième scène pour pouvoir permettre plus de concerts puis d'accueillir un petit peu plus de gens. On a reformé un petit peu le site pour accueillir plus de gens. On a encore une fois plusieurs poutiniers qui sont ici cette année. C'est un festival qui a été inventé et créé par les membres du groupe Les Trois Accords. En fait, eux, ils étaient des gens de Drummondville. Ils font beaucoup de tournées partout au Québec. Puis à faire des festivals partout, ils se rendaient compte qu'il n'y avait pas de festival qui était dans leur propre ville, qui pouvait accueillir des groupes musicaux. Donc, ils ont décidé de partir le Festival La Poutine. Donc, au début, c'est parti sur une idée un peu farfelue de « OK, on fait ça », mais finalement, dès la première année, le festival est quand même devenu super populaire dès l'an 1. Fait que là, les gars, c'est devenu un projet qui est devenu très sérieux avec toute la gang dans le projet. C'est la première fois, en fait, cette année qu'on est complet quelques jours avant l'ouverture des portes. Donc, c'est une première pour le festival. On est super fiers. C'est comme devenu une gang aussi, les gens qui viennent travailler ou comme bénévoles à la Poutine, ils reviennent d'année en année. Fait que même pour moi, je viens ici, j'ai des amis que je vois chaque année ici, qui s'est rendu mes potes. Mais là, on se voit, c'est comme une réunion de gang quand on vient ici. Là, c'est un festival qui met l'emphase, oui, sur la poutine, mais où la musique prend beaucoup de place. Tu vois, cette année, on a Bernard Adamus qui va jouer ce soir, Les Louanges, Corias. Demain, on a The Simple Plan qui est là. On a Cœur de Pirate, Loud, Québec Redneck Bluegrass Project. On a Galaxy qui est là. On a vraiment une panoplie de groupes dans plusieurs styles différents. En fait, aussi, le but du festival, c'est pas nécessairement de faire un festival rock, un festival rap. C'est de présenter les meilleurs groupes possibles qui sont dans plein d'univers pour que le monde puisse découvrir aussi la musique. Tu peux venir faire des découvertes musicales. Il y a des groupes qui sont moins connus, qui vont jouer au début de soirée, qui sont vraiment intéressants, avec des têtes d'affiche très connues. Fait que c'est un mix d'un peu tout ça pour plaire un peu à tout le monde. Alors, c'est un peu la prémisse du festival vers quoi on travaille fort à chaque année pour amener une programmation intense. Puis aussi, même au niveau des poutiniers, en fait, j'ai Pierre-Luc qu'on va rencontrer tout à l'heure qui, lui, passe l'année à aller voir des restaurateurs, aller voir des food trucks, à goûter des poutines pour voir qui veut venir au festival, en fait. Puis c'est un concours qui est rendu maintenant prestigieux. Les gens qui participent aussi à la présentation de toute leur poutine. Il y a la fourchette d'or qui est remise aussi à la meilleure poutine du festival, qui est un vote du public. En fait, on invite les gens aussi dans une tente derrière là-bas, sur le grand livre d'or de la poutine, à venir voter solennellement. Tu dois mettre ta main sur le livre, la main sur le cœur et voter pour ta meilleure poutine du festival. Alors, il y a plein de petites choses comme ça. Il y a une section aussi pour les familles qui est derrière la zone VIP. Donc, c'est coupé du mur de son. Donc, c'est un endroit où les familles peuvent un peu plus respirer, manger une poutine sans avoir du son très fort. Il y a plein d'installations, des toilettes, de l'eau. Toutes les installations doivent être super propres, clean. On doit respecter plusieurs règlements. Donc, on doit fournir des installations, nous aussi, pour les recevoir, qui sont adéquates, pour leur permettre de bien œuvrer à faire de la poutine, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent ici. Tu vois, on est déjà juste... le site vient juste d'ouvrir il y a quelques minutes. Il y a déjà des longues files d'attente à chacun des restaurants pour goûter aux poutines. Alors, c'est ça qui est super intéressant. Hey, salut tout le monde, je m'appelle Pierre-Luc, je fais partie des Trois Accords, je m'occupe des poutines au Festival de la Poutine. La première année, en 2008, il y avait seulement un restaurant. On a appris de nos erreurs, on a pris de l'expérience, puis on s'est rendu compte que les gens aimaient beaucoup la diversité. C'est pour ça qu'on a 10 poutiniers qui ont pas mal toutes des spécialités différentes de poutine. Mais la plupart conservent toujours une bonne poutine ordinaire parce que ça, c'est un classique puis on peut pas se tromper. Puis il y en a qui effectuent un retour comme Ben Labédène. Ben Labédène, il a gagné la fourchette d'or en 2011-2012. Ici, j'ai le camion voltigeur de Terrebonne, deuxième présence. Derrière, il y a le poutine numéro 800, première présence, qui fait de la poutine vegan. Fait que, tu sais, on essaie de faire plaisir à tout le monde. On a le restaurant Barbecue 301, le Dindon du Québec, qui a une très belle terrasse sur le toit. C'est devenu ma terrasse personnelle. Il y a juste moi et mes amis qui peuvent y aller.
Je vous invite au Festival de la poutine de Drummondville. C'est le vrai festival de poutine au monde. Je vais vous présenter notre chef invité, Bob le Chef. Salut, mon nom est Bob le Chef. Je suis le chef invité de la 12e édition du Festival de la poutine de Drummondville, organisé par nul autre que les Trois Accords. Et je dois dire que j'attendais impatiemment cette première invitation. Donc, finalement, je suis là. Qu'est-ce que je fais cette année? Bien, justement, en soir, je faisais une petite diffusion en direct. On est bien sûr jeudi, le premier soir du festival. Petite diffusion en direct sur ma chaîne Twitch. Je fais une émission qui s'appelle Bob le Chef Live. C'est une émission interactive. Demain, vendredi, je cuisinerai pour les techniciens et les groupes de musique backstage, donc à l'arrière-scène. Je vais faire mon fameux michoui dans une poubelle. D'ailleurs, vous pouvez voir la recette au www.boblechef.com. C'est mon moment autoplug de ce petit segment. Et samedi, c'est le grand moment, samedi, sur la scène Hydro-Québec, qui est comme par-dessus la foule là-bas. Là, admettons que tu as un Fight 3, tu serais capable de tirer ta balle de golf sur ce stage-là. Puis je vais faire ma fameuse poutine aux côtes levées avec une sauce à la bière et du fromage grillé. À ne pas manquer, samedi dès 17h sur la scène Hydro-Québec. Check mes bas! Oui, bonjour, moi c'est Sylvain Pelletier. Je travaille pour les éleveurs de dindons du Québec. Notre spécialité, c'est la poutine galvaude au dindon fumée. Ça fait 3 ans qu'on est ici, la 3e année qu'on est ici. Les 2 premières années, on a fini 2e. Puis cette année, on va gagner. Fait que, on vous souhaite un bon festival. Merci. Salut, mon nom c'est Pascal Bourgeois de Barbecue 301. Aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, dans le fond, on fait des poutines aux côtes levées, aux ribs, brisket de bœuf, bacon fumé à l'érable aussi, puis on a de la poutine ordinaire, comme tout le monde l'aime aussi. On était ici très tôt ce matin, à 5 h à peu près, pour commencer à faire fumer de la viande toute la journée. Fait que tout est super frais, il n'y avait rien de congelé ou de préparé d'avance. On a fait fumer ça toute la journée. Là, la viande est prête à servir sur des poutines. Des poutines qui étaient déjà excellentes en soi, mais là, c'est une coche au-dessus. Fait qu'est-ce qu'on a fait cuire dans le fond? On peut voir ici un gros fumoir qu'on a fabriqué, mon frère et moi. Puis en dedans, dans le fond, vous allez voir, il y a la côte levée en masse. On a aussi des briskets de bœuf ici, sont un petit peu sont cachés en dessous un peu, là, mais je ne les laissais pas ouverts très très longtemps parce que sinon toute la chaleur va s'envoler. Là, mais fait que c'est ça, c'est excellent. C'est les meilleures poutines, en tout cas que je vais manger. Ouais, c'est ça. Je vous présente mon frère Alex. Sallo Ribs, c'est la meilleure. Avec la sauce barbecue. Oui, exactement. Vous vous tromperez pas. Vous ne regretterez pas ça. Ce que vous regretterez, c'est d'avoir été mangé ailleurs. Bonjour, je suis Julie de la sucrerie du domaine. Notre food truck, c'est le Poutine Shack. On fait la meilleure poutine au monde. C'est celle au bœuf Wagyu Québec de Drummondville, justement. Mais on est de Lanaudière et on fait venir notre bœuf directement d'ici, qu'on vous sert aujourd'hui. Et pour le week-end, haché sur la poutine avec des oignons frits. Vous avez l'option aussi de la poutine de luxe, qui est la poutine du boss, avec un T-bone ou un rib steak complet sur la poutine. C'est à partager à 4 ou 6 personnes. On vous souhaite un beau festival. Merci beaucoup tout le monde. Bonjour, mon nom est Christian Thériault, franchisé Valentine Mobile, le premier au Québec. Première édition ici à Drummondville, Festival de la poutine. On espère beaucoup que les gens vont venir manger la frite fraîche qu'on fait à mesure. Donc, c'est une spécialité qu'on a de faire la frite fraîche, étant donné aussi qu'on a la sauce Valentine qui est sans gluten. Je crois que dans tous les poutiniers, ici, on est le seul à avoir la sauce sans gluten. Notre spécialité, le poutine extrême, galette de viande, oignons et saucisses, qui fait une renommée là, de la spécialité de la poutine chez Valentine. Moi, pour la poutine, pour que ça soit bon, c'est ça, du fromage en grains, des frites puis de la sauce, c'est sûr, là. Mais pour vraiment faire bon, pour moi, c'est comme un mystère. Je dirais du bacon, parce que la gagnante, c'est vraiment bon, là. Je dirais avec du bacon. Je l'ai trouvé 100 sur 100. C'est très bon. Je l'ai pris chez Gros Dur. Bonjour, mon nom c'est Stéphane Jacob, je suis propriétaire du resto Le Gros Dur. Dans le fond, j'ai 4 food trucks. J'ai le food truck Le Gros Dur, le burger truck, le bacon truck, j'ai le schnitzel truck aussi.
Puis on a un resto au centre-ville qui ouvre incessamment, qui va s'appeler Le Gras-Dur avec nos spécialités. Fait que dans le fond, nous, on est reconnus pour notre poutine. On a gagné le Festival de la poutine 2 fois, donc l'année passée en 2018, puis on l'avait gagné en 2015. Notre spécialité dans notre poutine, dans le fond, c'est toutes nos sauces sont faites maison. Donc à base de des fonds, des os. On a la poutine aux fruits de mer, c'est une vraie bisse d'homard. Notre sauce à poutine, mettons, régulière, c'est fond de veau, bière, bacon, oignons caramélisés. Fait que c'est vraiment excellent. On vous invite à suivre notre page Facebook, Le Gras-Dur. On a une autre page aussi, DAS Food Truck, DAS Food Truck. Donc, on va vous voir dans d'autres festivals, bien sûr, parce qu'on couraille pas mal partout à travers le Québec. On demanderait au nouvel air de nous amener à la plage. Salut, Jimmy Dubé de la cantine chez Ben à Grimby, copropriétaire avec Ben et François. Troisième génération, fait 70 ans que ça existe. On vient au Festival de la poutine de Drummondville pour la 3e année. Ça faisait 4-5 ans qu'on sautait notre tour. On n'avait pas de food truck, malheureusement. On a décidé de s'en bâtir un, étant donné l'ambiance qu'il y avait ici. Le monde, il y a du monde, c'est pas croyable. On a du plaisir avec les autres cantines, avec le staff, avec les spectateurs. Vraiment cool. Nous autres ici, on sert une poutine au bouche-trou qui est du bœuf haché assaisonné. C'est notre recette maison. En fait, c'est un secret, là, mais c'est une recette de ma grand-mère. Fait que ça fait 70 ans à la cantine à Grimby qu'on sert ça. Et puis c'est un gros hit. On a décidé de l'amener cette année pour ça. Jusqu'à date, ça va bien, la vie est belle, le soleil est avec nous autres. Puis on se bourre la bédaine toute la fin de semaine. Fait qu'on vous attend. Merci! On a eu des méchants bons shows. Je pense qu'il y a du potentiel à que ça en fasse partie. Êtes-vous down? Yeah. Mettons du peu pour le Festival de la poutine, c'est la deuxième fois que je viens ici. Quelque chose qui est créé par les gars des 3 accords. La fierté de Drummondville. On invite les gens à venir l'année prochaine parce que cette année, malheureusement, c'est complet. On vous invite à suivre la page Facebook ou Instagram ou du Festival de la poutine. C'est le meilleur moyen pour entendre parler de nous, de voir les informations. On lance normalement la programmation au printemps, au mois de mai, quelque chose comme ça. Donc, on fait une annonce dans les médias, on met les billets en vente. Il faut se dépêcher parce qu'à chaque année, la pré-vente est toujours plus grande. Alors, on espère vous voir pour la 13e édition en août 2020, où il y aura encore sûrement plein de belles surprises. Je vous invite tous au Festival de la poutine pour la 13e édition.